Bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Dénaturé par l'amertume ». Voici les années qui se succèdent sans pour autant que notre situation ne change. Voilà une succession d'échecs sentimentaux, sans compter les moqueries et commentaires néfastes à notre égard, provenant de notre entourage. Et tout cela produit de la tristesse, du découragement, de la rancœur, une perte de joie de vivre, une perte de motivation, l'absence de projection sur l'avenir, la peur du lendemain. Cette maladie porte un nom, l'amertume. En effet, l'amertume est un sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice de son sort. La question que nous devons nous poser aujourd'hui est: comment étions-nous avant que cette maladie s'installe dans notre cœur, dans notre âme? Autrement dit, quelle était notre identité? Rapidement, nous allons réaliser que notre personnalité a évolué, pour ne pas dire changé, et celle-ci est à présent conditionnée par cette amertume. Comment y remédier? Il est écrit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » En tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller constamment à l'état de notre cœur. Nous devons veiller à ne pas le polluer par quoi que ce soit qui pourrait altérer son état. En effet, là où il y a la vie, on y trouve l'espérance, la joie, de l'assurance, l'on est en mesure d'avoir des projets d'avenir. Et Proverbe nous dit que les sources de la vie proviennent de notre cœur. Préservons donc nos cœurs de tout mal. Cependant, certaines douleurs sont totalement légitimes, mais nous devons avoir conscience que plus elles s'installent dans notre âme, plus elles nous font du mal et nous détruisent subtilement de l'intérieur, comme nous le décrit Job 10, verset 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai de l'amertume de mon âme. Gardons alors à l'esprit que la première victime de mon amertume, c'est moi-même. Car oui, l'amertume nous prive de la grâce de Dieu. De plus, au-delà de nous faire directement du mal, cette amertume peut nous rendre nuisibles pour notre entourage. C'est ce que nous dit Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, produisant des rejetons, ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Or, en Christ, nous sommes appelés au ministère de réconciliation, réconciliant les hommes avec Dieu et non à être source de troubles. Et comment pouvons-nous prétendre exercer ce ministère si nous ne sommes pas en paix intérieurement? Et 2 Corinthiens 5, verset 19 nous enseigne que « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Voilà pourquoi nous devons impérativement demander au Saint-Esprit de nous permettre de retrouver notre identité céleste, celle qui nous a été donnée quand nous avons reçu Christ, une identité totalement dépourvue d'amertume. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous retrouverons cette identité en gérant cette amertume de sorte qu'elle ne pollue pas notre entourage, puis en travaillant à la déraciner de notre cœur avec l'aide du Saint-Esprit. Prenons l'exemple de cette femme sunamite dans le livre de 2 Rois au chapitre 4 du verset 8 à 37 que je vous invite à lire attentivement. À la mort de son enfant, cette femme avait toutes les raisons de marcher dans l'amertume, c'est-à-dire, bien qu'elle fût dans la tristesse, la déception vis-à-vis de Dieu et de son serviteur, elle n'a pas infecté son entourage de cette amertume. Bien au contraire,
Elle prend le dessus sur cette maladie en persévérant dans la foi avec l'assurance que Dieu va résoudre son problème. 2 Rois, chapitre 4, verset 27. Mais dès qu'elle fut arrivée près de l'homme de Dieu sur la montagne, elle lui attrapa les pieds. Quand Géasi s'approcha pour la repousser, l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car elle est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'avait cachée, il ne me l'avait pas révélée. » Son amertume était tellement domptée que l'homme de Dieu et son entourage ne pouvaient se douter de sa souffrance. Étudions alors son attitude. Premièrement, elle décide d'avoir recours à Dieu au travers de son représentant légal. Dans l'amertume, elle ne va pas chercher une solution ailleurs, elle ne se replie pas sur elle-même, elle ne sombre pas dans une dépression. 2 Rois, chapitre 4, verset 22, le confirme. Elle appela son mari et dit « Envoie-moi un des serviteurs et une ânesse. Je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. » Bien au contraire, et c'est notre deuxième point dans l'amertume, elle reste positive, optimiste, comme le décrit 2 Rois, chapitre 4, verset 23. Il demanda « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui ? Ce n'est ni le début du mois, ni le sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Enfin, elle a une attitude de foi par sa détermination en refusant de quitter l'homme de Dieu et proclamant des louanges à l'Éternel. Sa détermination va alors pousser le serviteur de Dieu à se déplacer alors qu'il avait déjà mandaté son serviteur pour gérer cette situation. 2 Rois chapitre 4 verset 30. La mère de l'enfant dit « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Élisée se leva et la suivit. Ne laissons pas l'amertume nous dénaturer, mais gardons précieusement cette nouvelle identité acquise en Christ. C'est pourquoi Paul dit, Galates 6, 14 à 15, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. » Célibataire, réjouis-toi d'être une nouvelle créature en Christ et veille à préserver cette nouvelle identité. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.